Hey, salut tout le monde, c'est Witos, comment allez-vous les amis? Moi ça va super bien, j'ai la pêche, la banane et l'ananas et j'espère que vous aussi vous l'avez parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale comme d'habitude et aujourd'hui on va parler du deck spawner. Voilà, un peu une petite présentation du deck spawner, un deck que j'ai fait et voilà, je voulais vous le présenter et je vais vous montrer un petit gameplay juste après. Alors déjà on va commencer par la présentation des cartes, alors j'utilise cabane de gobelins, cabane de barbares, chevaliers, fût à gobelins, les barbares, l'armée de squelettes, les gobelins à lance et la boule de feu. Alors c'est vraiment un deck assez équilibré. On a plus de troupes au sol qu'en l'air, c'est vrai. Bah pour me défendre, j'ai juste la boule de feu. Enfin, surtout pour les attaques aériennes, j'ai la boule de feu et les gobelins à lance. Alors j'ai que ça, contrairement au sol où j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai 6 cartes sol et 2 cartes air. Donc c'est pas vraiment super équilibré, mais ça fait bien le boulot. Et surtout que comme c'est un deck spawner, c'est quand même assez difficile à jouer. Et surtout que ça fait vachement stresser l'adversaire. Donc vous allez voir, vous allez le jouer contre un adversaire. Si vous arrivez bien à le jouer, il va stresser, il va envoyer toutes ses troupes pour défendre parce qu'il voit que dans son camp il y a énormément de troupes. Le problème c'est qu'il va utiliser tout l'élixir alors que vous en avez encore plein. Et du coup vous allez le bombarder de troupes et le mec ne pourra rien faire. Alors, on va direct regarder un petit gameplay et je vous reprends juste après. Voilà, donc on se retrouve sur le petit gameplay, voilà, avec les petits smileys qui font plaisir, les petits bonnes chances, les petits au revoir, tranquillement. Alors moi, je sais pas pourquoi je pleure, mais c'est pas grave. Alors là, on voit que mon adversaire a un deck hybride, si je puis dire. Il a un deck vraiment très équilibré, aérien et sol. Surtout, il a des flèches pour les petites troupes. Donc là, j'envoie une petite cabane à gobelins. Et là, il me fait déjà stresser. C'est-à-dire, il envoie la sauce. Donc là, j'envoie mes 2 cabanes. Le problème, c'est que là, ma cabane de droite s'est fait complètement laminer. Là, il y a le géant qui arrive. Donc je commence un petit peu à stresser. Il est vraiment rentré en force. Du coup, là, je mets les barbares qui vont dégommer le géant, ma tour de gauche qui dégomme les gobelins, j'ai pas besoin de défendre, donc les gobelins à gauche attaquent, problème, il a mis son mousquetaire, il a plus d'élixir, donc là, je peux pas, enfin, j'ai pas encore lancé une offensive, c'est plutôt à la fin, hein, les deck spawners, à chaque fois, c'est quand il reste pas beaucoup de temps à la fin et qu'on a double élixir qu'il faut vraiment balancer la sauce. Donc là, il y a un dragon qui arrive, je vais balancer une boule de feu, regardez, voilà, je balance une boule de feu, parce que sinon, il allait vraiment me faire beaucoup de dégâts, et comme je vous l'ai dit, j'ai que ça pour défendre. Donc là, les petits squelettes qui font plaisir contre le prince, malheureusement, il envoie ses flèches, mais trop tard, j'ai déjà dégommé son prince, mais sinon j'aurais pas encore dégommé son prince, je l'aurais dans le baba. Là, vous voyez que j'ai mis du coup les 2 cabanes, et là franchement la tour de gauche, elle va pas faire long feu après, vous allez voir. Donc là malheureusement ma cabane de barbare est dégommée, mais c'est pas grave, j'en ai encore une, regardez en bas à droite j'en ai une. Le problème c'est que là il met un PK, du coup je ne peux pas mettre ma cabane de barbare tout de suite, je mets un petit chevalier en attendant. Et là, normalement, il riposte un peu avec, il renforce un petit peu avec des gargouilles, mais les gargouilles s'occupent du chevalier parce qu'il a pas mal de vie, et du coup, ma tour peut très bien le terminer. Le problème, c'est que ma tour, en ce moment, elle a 66 points de vie, du coup, je me suis fait un petit peu dégommer. Mais vous voyez que la tour de gauche, elle va pas faire long feu juste après. Là, il y a encore un dragon qui arrive. Alors, moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je balance une boule de feu. Le problème, c'est que la boule de feu, je l'ai complètement ratée. Du coup, ou alors je l'ai touché, mais de peu, vraiment. Donc là, je joue le tout pour le tout. Je mets des petits squelettes qui vont défoncer le prince, voilà, donc le prince n'a pas mis un seul coup. Là, j'ai balancé le tonneau, plutôt le fût à gobelin qui fait pas mal de dégâts. Là, il a mis le PK, je mets mes barbares derrière qui font vraiment le taf. Là, il a plus d'élixir, alors que moi, je suis bientôt au max, c'est pas bon pour lui. Je mets une deuxième cabane de barbares qui va bien faire le taf. Là, il a mis un géant, c'est très bien joué. Le problème, c'est qu'il joue ses cartes vraiment très très vite. Il économise pas vraiment, vous voyez, il vient d'avoir son prince, il met son prince, vous voyez. Donc il économise pas vraiment. Moi j'économise, vous voyez, je suis à 5, 6 élixirs tranquillement. Là je suis à 3, je monte à 4, je suis plutôt tranquille. Le géant de gauche, il me fait pas peur, il ne sert à rien. Et les gargouilles à droite s'occupent un petit peu de ça, voilà. Là, à gauche, il y a pas mal de troupes qui arrivent. Le problème, c'est que là, je peux pas défendre. Du coup, je balance une petite boule de feu. Je récupère pas mal d'élixir puisqu'il a mis un géant. Là, le géant, il fait pas long feu. Je sais pas pourquoi il l'a mis, mais il l'a mis pour rien. Donc là, je suis un petit peu en difficulté parce que du coup, là, mes troupes à gauche se sont fait laminer alors que j'allais m'en servir pour justement attaquer sa tour principale. Du coup, là, il revient en force et du coup, ça va durer un peu longtemps parce que là, il met un prince à la droite. Donc du coup, moi, ce que je fais, technique imparable, le prince ne peut rien faire contre ça. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, lui, il met les flèches ou les fléchettes, mais en retard. Et là, il met
quand même un PK, mais j'ai eu la bonne idée de mettre un petit géant qui va contrer ça, hein, qui va avancer et le PK va le taper. Et du coup, pendant ce temps-là, juste derrière le PK, il va y avoir les barbares, pardon. Donc là, j'ai balancé une boule de feu un peu pour rien parce que j'ai pas vraiment anticipé les mouvements de l'ennemi. Là, il m'enchaîne un petit peu rapidement. Là, il met un PK, c'est assez chaud. Il y a pas mal de troupes sur la map. Il remet un deuxième dragon. Donc là, c'est quand même assez chaud. Donc je joue le tout pour le tout. Je mets des petits squelettes inutiles en attendant que mon élixir recharge. Je mets une deuxième cabane à gobelins. Donc vous voyez que j'ai 3 bâtiments là déjà sur la map. Donc ce qui est bien avec ce deck, c'est que les dragons, etc. vont attaquer les bâtiments style cabane, etc. avant d'attaquer les tours. Contrairement au géant qui, lui, malheureusement, lui, bah, il attaque direct en face. Hein. Du coup, je défends un petit peu, voilà, bam, 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 le géant, il fait pas long feu. Là, vous voyez que la tour en face, la tour principale, il lui reste 92 points de vie. Donc c'est assez chaud, voilà, je mets un petit peu une horde de squelettes pour vraiment l'envahir, qu'il ait vraiment un stress maximal, parce que regardez toutes les troupes, alors là il a très bien joué sa fléchette, mais il va pas faire long feu avec le flux à gobelins. Voilà, tout simplement que j'ai mis le flux à gobelins après, puisque je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'avais mis le flux à gobelins, et il m'avait complètement laminé à cause de ses flèches. C'est-à-dire qu'il avait balancé ses flèches direct. Dès qu'il a vu le tonneau s'envoler, il a mis les flèches directement. Comme ça, mes gobelins n'ont pu faire aucun dégât. Et comme là, il a gâché son élixir dans le mousquetaire, j'ai pu justement, grâce à toutes mes troupes, le défoncer. Et j'ai pu, grâce à l'élixir que j'ai eu, balancer un autre feu à gobelin et le démolir. Voilà, bref, c'est déjà la fin de cette présentation du deck spawner. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Ça ferait super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.